Bonjour, je suis Renaud Henry. Je vais vous présenter mon site internet qui est sur le Robotic Android Framework Customed, un framework que j'ai été dérivé par rapport au framework de UiPath. Donc il y a plusieurs onglets, il y a les informations où en français uniquement il y a l'explication pourquoi j'ai fait ce travail-là, les formes, donc pour faire un backup de l'orchestrateur ou pour installer le ref custom sur un orchestrateur, le graphique, donc les éléments de relation interdépendants du framework Customed, et après les inputs, les outputs et les outputs du truc. Et après, il y a ma présentation et la présentation du site. Donc, dans forme, il faut renseigner dans un premier temps pour l'installer. Il faut renseigner l'ACUN logical name, le client IT, l'user key et le tenant name. Voilà, il y a un test qui est vérifié s'il n'y a pas de fichier de dossier qui existe déjà. Si c'est le cas, il vous informe qu'il faut le supprimer. Il ne prend pas l'initiative de le supprimer, le programme. Après, il y a le mail SMTP, donc avec un login, mot de passe, un serveur et un port. Les informations ne sont pas vérifiées, on peut mettre n'importe quoi, ça passera quand même. Après, il y a les éléments pour les erreurs, hein, donc les destinataires directs et ceux qui sont en copie, en sachant que ces deux champs sont indispensables, on ne peut pas mettre un champ vide. Après, le nom du, de l'email qui va être reçu, ainsi que du mail. Ça, c'est le mail qui va être envoyé au nom du robot et son nom propre. Après, même chose pour les récapitulatifs. Après, il faut savoir que Atlas propose des serveurs MongoDB partagés gratuitement. Donc ça peut être une solution pour, si vous voulez tâter, si vous voulez ou ne voulez pas l'utiliser, le faire chez le lien ici qui est à disposition. Donc il faut un username, un mot de passe et l'URL du MongoDB. Là j'ai mis XXX pour éviter de mettre les trucs, les informations exactes. Après, le log externe, donc ça peut être évidemment un local, mais aussi un network folder. C'est-à-dire, on peut même le désactiver si on veut, mais je vous conseille de le garder. Après le template, ça c'est un peu plus ardu. Il faut savoir que c'est pas sur 5 éléments primordiaux: l'unité, le pays, le projet, le processus et l'environnement. Donc c'est entre accolades, deux accolades entre chaque terme, et il y a un générateur qui vérifie que si on ajoute ou modifie, enfin, ça nous dit que lors de la simplification, il reste encore une accolade. Donc là, on supprime et ça passera. Ça permet typiquement de ne pas préciser ni le folder, ni la QITM utilisée pendant du programme. Étant donné qu'il est généré à la volée, ben, ça fait une charge en moins de gérer. Et après, run. Donc quand on fait run, on remarque que le bouton a disparu. C'est normal vu que c'est de l'asynchrone, entre le temps qu'on clique et le temps que l'action se réalise, il y a un délai. Et là, hop. Et si je clique ici, on remarque que non, le fichier est déjà existé. Donc si on se rend sur mon orchestrateur, on voit que 23 ressources ont été créées. Donc il y a les templates, les orchestrators, les logs, puis l'environnement aussi qui a été créé. Cette question n'est pas posée parce que je considère que après c'est quelque chose d'une retouche manuelle pour dire que si tel PC accède à la ressource environnement, ça sera, il va renvoyer l'environnement
correspondant. Donc par défaut, moi je mets une valeur absolue de dev. Et après, il y a les connexions. Quand vous voyez le repos secret des identifiants, voilà. À noter que si vous avez remarqué, les paramètres de l'orchestrator sont en locking mot de passe. Simplement, c'est pour éviter que si quelqu'un aspire votre site, il a les locking mots de passe, il a les accès à l'API. C'est une manière de sécuriser. Voilà. Donc la next step pour moi, c'est de vous proposer un installateur d'un programme. Typiquement, comme vous le voyez ici, j'ai fait un test. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 folders à créer, en sachant qu'il y a une file d'attente à créer qui respecte la normalisation. Donc ça, pour vous soulager, il est prévu qu'à la fin de la semaine, donc le vendredi 3 décembre, je vous fournisse ça. Vous pouvez à la main le créer en respectant les informations, mais je vous conseille d'attendre l'installateur, vu que ça permettra de simplifier l'utilisation du framework. C'était Renaud Henry qui vous remercie de m'avoir écouté. Merci.